nous n'allons pas être longs. J'ai déjà pris le temps pour parler de la région et de la région. Je veux simplement que nous lisons un verset. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nous allons continuer. Ouvrons le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Après Deutéronome, c'est Josué. Chapitre 1. Josué, chapitre 1. Si vous y êtes, lisons le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En octobre, nous avons une conférence dénommée Conférence ancrée dans la parole. Que nous abrégeons le sigle CONAP. Et CONAP a pour but d'enseigner profondément la parole. Nourrir les membres de la parole. Afin que chacun puisse s'épanouir équitablement. De considérer la parole de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à la parole que nous avons entendue. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est grâce à la parole qui nous a été prêchée. Si nous avons la foi, c'est aussi par la parole. La parole est tout pour nous. L'évangile selon Jean, l'homme Jean, on l'appelle le bien-aimé disciple de Jésus. D'autres l'appellent le disciple de l'amour. Il est apôtre de l'amour. Cet homme a écrit son évangile. Il commence par une présentation très importante. Il présente Jésus comme étant la parole de Dieu. Et il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole même est Dieu. Alléluia. Au commencement était Genèse 1, il dit que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Dieu a pris 7 jours, 6 jours du moins, pour créer. Les 5 premiers jours a été l'œuvre de la parole. La parole a dit une
chose et la chose a existé. Et c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme à son image. Et le 7e jour, il s'est reposé. Quand nous considérons ce texte-là, nous voyons que la parole est créatrice. La parole a un pouvoir. La parole a une puissance. Vous savez quand verset 12 dit et la parole est efficace, puissante pour pénétrer et séparer âme et esprit. Moelle et jointure. Si vous savez ce qu'on appelle la Bible amplifiée, c'est puissant pour toi. La compilée pour nous. Dieu l'a gardé pour que chacun de nous puisse pouvoir la connaître. Le monde a combattu contre la parole. Le monde a voulu disparaître la parole. Le monde a fait tout son possible pour que la parole n'existe pas sur la terre. Dieu a déployé sa puissance pour sauvegarder sa parole. Et Dieu va dire et tout va passer. Le ciel et même la terre que nous marchons passeront. Mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Et Dieu va plus loin encore pour dire que toutes choses seront détruites. Même ma parole restera. Celui qui demeure dans ma parole demeurera. Ce sont des encouragements à nous afin de pouvoir nous attacher à la parole. La parole de Dieu dit que la parole est inspirée de Dieu afin de corriger tout être humain, éduquer et redresser, corriger, afin que chacun de nous soit propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Pierre va dire que jamais l'homme n'a eu cette inspiration. Cette inspiration est venue de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé à l'homme de pouvoir écrire sa parole. Et nous comprenons que la parole est infaillible. Pourquoi nous n'aimons pas la parole? Pourquoi nous n'apprenons pas la parole? Pourquoi la parole nous attire pas? Nous nous affectionnons pas à la parole. Je reste convaincu, pas lire la parole. Et cela n'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème. Et certains savent lire, mais ils ne la lisent pas. Ils ne se foutent pas de la parole. Certains même ont des Bibles à la maison, mais ils viennent à l'église sans Bible. Ils tiennent même pas la Bible pour venir à l'église. Parce qu'ils ne trouvent pas un intérêt dans la parole. Ils n'aiment pas la parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Mais ils tiennent leur portable. Ils ne peuvent pas s'attacher de leur portable. Parce qu'il y a des affaires qui vont me faire quoi? Des affaires qui vont me rater. Quoi? Je dis quoi? Mais ça fait. Voilà. J'attends un appel.